Bonjour, voilà, nous y sommes, premier jour de confinement, premier jour de résistance, premier jour qui ne pleut pas aussi, ça je dois dire qu'on n'est pas aidé quand même. Hein. Alors quand on est humoriste et qu'on s'est fait supprimer toutes ces scènes en 24 heures, que fait-on? Eh bien on observe les choses, on observe les gens, le comportement, et puis on pleure. On pleure ou alors on essaie de trouver un angle comique. Ouais. Jeudi soir, Madame la Première ministre nous a bien expliqué que c'était des conditions exceptionnelles, que les mesures allaient être prises pendant une vingtaine de jours, qu'il fallait observer des règles strictes de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Elle a aussi expliqué en long et en large de ne pas paniquer, il restait des stocks de tout pour tout le monde. C'est clair quand même, non? Eh ben non. Vendredi matin, c'était Bagdad dans toutes les grandes surfaces, de l'hystérie collective. Alors, outre l'or blanc, le PQ, des montagnes de bouffe ont été dévalisées. Alors, que faire? Eh bien, hier soir, ils ont fait une émission spéciale sur RTL TVI avec les grands patrons de la chaîne des chaînes de distribution pour réexpliquer. Oui, alors on a été chercher les big boss qui étaient ensevelis sous les bénéfices qu'ils avaient fait la veille quand même et qui ne s'attendaient pas. Alors, monsieur le patron de telle chaîne, expliquez bien aux auditeurs, êtes-vous bien sûr qu'il reste de tout pour tout le monde? Mais oui, il nous reste de tout, mais laissez-nous le temps de remettre quand même la marchandise dans les rayons. C'est simple. C'est normal, non? Eh ben non. Non, parce que nous sommes maintenant au siècle de l'image. Non seulement les gens n'écoutent plus, mais en plus, il faut qu'ils voient pour croire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, au journal parlé, toujours d'RTL TVI, ils ont envoyé une journaliste dans les stocks de chez Colruyt. Alors, je ne sais pas où c'est là. Et on nous a montré bien aux spectateurs, filmez bien les stocks. Est-ce que vous êtes bien sûr qu'il y en a assez? La pauvre femme a manqué de se faire écraser par une palette de riz. Hein, et voilà. Alors je me demande la prochaine étape, que sera-ce? On va demander peut-être à la journaliste de goûter en direct dans les stocks de piquer pour voir qu'il ne s'agit pas d'un fake. Je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne soirée.